Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en direct de Bordeaux pour cette troisième journée de compétition WorldSkills, cette édition spéciale 2022, le plus grand concours des métiers au monde. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de ces compétitions et je peux vous dire que les candidats sont vraiment très concentrés. D'ailleurs, nous allons nous diriger directement en zone de compétition avec Marco, notre reporter national. Marco, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Charlotte, comment tu vas? C'est un plaisir de te retrouver pour cette troisième journée des WorldSkills édition spéciale à Bordeaux. Je dois avouer que tu m'avais un petit peu manqué, donc je suis content d'être là aujourd'hui avec toi. C'est trop mignon. Regarde avec qui je suis aujourd'hui. Commence à le connaître, c'est Baptiste Lamy, notre représentant national dans la catégorie plâtrerie et construction sèche. C'est un espoir pour la France, un espoir de remporter un titre dans cette catégorie. Charlotte, aujourd'hui, l'ambiance est électrique. On sent que c'est le troisième jour. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de concentration au fil des allées. C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette journée. Merci Marco pour ce premier point de la journée. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, mais en attendant, je vais recevoir mon premier invité, Vincent Simon, qui va venir sur notre plateau. Il va nous parler de tout ce qu'on ne voit pas au niveau de l'organisation de cet événement et notamment des volontaires qui sont nombreux pour préparer et organiser tout cet événement. On en parle tout de suite. Bonjour Vincent, quel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, ça va? Bonjour Charlotte, très content de te retrouver. Et on s'est rencontrés en janvier dernier pour la compétition, les finales nationales, voilà. Donc, alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le rôle que tu as au sein de cette organisation, de cette édition spéciale 2022? Alors en fait, je suis le directeur de l'engagement des ambassadeurs WorldSkills France. Donc c'est un joli titre, mais qui en fait veut dire que je gère le programme volontaire et le programme ambassadeur. Dans les ambassadeurs, on inclut les anciens compétiteurs, les experts, mais aussi les partenaires, les supporters et les volontaires. Voilà, donc pendant les périodes de compétition, il y a un gros programme volontaire et aussi un programme ambassadeur. Et hors période de compétition, c'est surtout le programme ambassadeur, puisque nous utilisons le parcours des anciens compétiteurs pour faire la promotion des métiers et la promotion de la compétition. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de toute l'ampleur pour l'organisation de cet événement. Et le grand public ne le sait pas forcément, mais il y a beaucoup de volontaires, de bénévoles qui sont là pour faire en sorte que tout se passe bien durant cet événement. D'ailleurs, avant d'en parler, on va regarder quelques images et on revient juste après. Alors Charlotte, jusqu'à maintenant, on a été très souvent au cœur, dans le vif du sujet, là où les candidats tentent de remporter un prix aux WorldSkills. Mais les WorldSkills, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des volontaires et des bénévoles qui aident et qui font en sorte que ce concours se passe dans les meilleures circonstances. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Venez avec moi dans cette chambre ici, dans cette grande salle où tous les volontaires travaillent d'arrache-pied. Bonjour à tous, encore une belle journée de compétition qui débute, ça va être intense. Donc n'oubliez pas, vous avez chacun votre mission, avec l'accompagnement des délégations, l'accueil, il va y avoir des cars aujourd'hui, donc beaucoup de scolaires. Donc, soyez tous au rendez-vous, merci encore d'être là, soyez à fond et go. On est avec Gwenaëlle qui est donc champion, raconte-nous. Tu es championne de France 2022 dans le pôle service métier aide à la personne. Waouh. Je m'occupe spécialement des gens en situation de handicap et des gens âgés. Raconte-nous un petit peu toi, depuis que tu as gagné les WorldSkills, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors moi, ça a tout changé parce qu'avant j'étais au SMIC, je travaillais comme tout le monde et aujourd'hui j'ai un poste de responsable d'unité Alzheimer. Je suis championne de France mais j'ai aussi la casquette de bénévole parce qu'une fois qu'on commence dans WorldSkills, on reste dans WorldSkills. Et du coup, je tourne un peu, on a des missions, on est affecté chacun à des rôles particuliers. Donc on suit nos plannings au jour le jour et puis voilà, vive la compétition WorldSkills. La compétition, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Tu peux nous raconter toi aussi qu'est-ce que tu fais là, comment tu es arrivé jusqu'ici? C'est ta première fois à WorldSkills? Oui, alors moi c'est ma première fois comme bénévole à WorldSkills. En fait, mon mari est ancien médaillé d'or au niveau des mondiaux en 97. Dans quelle catégorie? En charpente bois. Et puis moi, cette année, il m'a dit allez, fonce. Alors j'ai foncé.
L'apprentissage, ça me parlait beaucoup vu que j'en ai fait. Donc du coup, ça m'a tout de suite donné envie de venir aider. Et on se relaie le matin et l'après-midi. Il y en a qui sont sur des stands, d'autres qui accueillent les personnes, d'autres qui s'occupent des cars pour les élèves. Ça dépend, on a tous nos missions différentes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Avec et plaisir. bonne chance pour la suite. Merci. Et toi, pourquoi tu as décidé de devenir bénévole? Comment ça s'est fait? Complètement par hasard, en fait, il y a un site qui existe sur lequel tu proposes un acte bénévole. Je trouvais ça sympa qu'un truc comme ça s'organise à Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de ce genre d'événement à Paris, donc c'était l'occasion de voir un peu tous ces pays. Ça fait un peu comme une petite Olympiade, c'est plutôt sympa. Eh bien, les volontaires, c'est parti pour votre cri de guerre. Quelle ambiance, quelle ambiance. Alors ces images ont été tournées hier, c'était important pour nous de les montrer. C'est vrai que c'est chouette de voir tous ces bénévoles, cette effervescence. Combien ils sont au quotidien pour vous aider? Alors au quotidien, on a à peu près 50 personnes tous les jours, mais ça veut dire qu'on a dû recruter à peu près 80 volontaires. Au moment où on a appris qu'on organisait les 6 compétitions internationales, c'est-à-dire fin juillet, jusqu'en octobre, donc on n'a même pas eu 3 mois pour recruter toutes ces personnes. Ça a été intense. Et j'imagine que c'est une formidable aventure humaine. Oui, alors il y a une vraie communauté qui s'installe, une vraie fraternité, vraiment, parce qu'il y a des volontaires qui viennent de toute la France, qu'on héberge. Hein. Donc ceux qui sont hébergés dans des bungalows pas loin d'ici, bon, il y a des liens qui se créent forcément. Et puis même ceux qui sont de Bordeaux, voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. Hier, pour les remercier, on les a amenés faire une partie de bowling. Hein. C'est génial. Et là, il y a vraiment une superbe ambiance. On a plein de super photos et de vidéos assez drôles. Et du coup, ça crée vraiment des liens. Et parce que c'est pas fini, on va jusqu'à dimanche. Et oui. Et donc, il faut continuer à assurer l'accueil du public, l'accueil des jeunes, répondre à toutes les questions possibles, voilà, pour que tout se passe bien. Donc c'est une vraie famille, hein, WorldSkills. Il y a un état d'esprit particulier, j'imagine. Oui, alors en plus, là, dans le reportage, on a vu, il y a un mélange qui se fait très bien entre les ambassadeurs, qui sont des anciens champions, comme Gwenaëlle, par exemple, que vous avez vu, qui est notre championne de France en aide à la personne, qui est venue ici en tant que volontaire, en fait. Parce comme elle a dit, quand on rentre dans WorldSkills, on ne le quitte plus. Elle a adoré cette expérience et elle est venue comme volontaire pour le métier de soins infirmiers. Parce qu'on a eu 3 missions principales, les missions plutôt générales d'accueil du public. Et on avait un gros besoin pour le métier de soins infirmiers, puisque je ne sais pas si vous avez encore déjà fait un reportage sur le métier, mais c'est des petites scénettes avec des comédiens. Et toutes les 45 minutes, il faut qu'un volontaire remette la chambre en ordre, remette les médicaments et les seringues dans le bon espace. Donc ça aussi, c'est des volontaires qui sont dédiés au métier soins infirmiers. Bon, bah, c'est génial. Tout ça, merci en tout cas Vincent de nous avoir parlé de tout ça. C'est hyper intéressant. On vous souhaite bon courage. Je te souhaite bon courage pour la fin de la semaine. Merci beaucoup. À bientôt Charlotte. Au revoir. Merci, à bientôt. Place maintenant à la compétition. Alors, on va se connecter tout de suite avec Marco. Marco, tu es où exactement? Je suis derrière moi, enfin non, je suis au niveau des stands des tailleurs de pierre et derrière moi, nos 2 compatriotes français, Nino et Michael, sont très concentrés. C'est l'épreuve de la taille de pierre et puisque nous ne pouvons pas déranger évidemment les candidats en pleine épreuve, je vous propose de découvrir le portrait de ce jeune et talentueux candidat qui est Michael, ici derrière moi. Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 20 ans et je suis tailleur de pierre. Ce qui me plaît dans ce métier et ce qui est gratifiant, c'est surtout le fait de restaurer les vieux monuments historiques. Que dans mon entreprise actuelle, j'ai déjà taillé une assez belle pierre. C'est un pinacle, un morceau qui est au-dessus d'un contrefort. C'était assez sympa à tailler, des belles moulures assez complexes. Dans une centaine d'heures, ça a été posé sur une église en Bourgogne. Quand on voit notre réalisation terminée, c'est vraiment un aboutissement, c'est gratifiant. C'est un métier magnifique, c'est très passionnant. C'est la première fois que je participe à une compétition WorldSkills. Cette année, je suis arrivé 3e au championnat de France, donc en taille de pierre. Bon, on est toujours un petit peu stressé par la compétition. Ce qui peut me stresser le plus, surtout que c'est de la pierre qu'on taille à Bordeaux, c'est plutôt de la pierre ferme. Et moi, en fait, dans mon entreprise, j'ai plutôt l'habitude de tailler de la pierre tendre, donc c'est pas les mêmes gestes, pas la même difficulté. Le fait que la pierre soit plus dure, j'ai un peu peur de ne pas avoir les bons gestes. Ce que j'aime bien dans la compétition, c'est m'affronter par rapport aux autres. Quand on participe à un concours de cette envergure, je pense que c'est pour expérience personnelle, mais également pour gagner. Si on vient, c'est pour gagner. Et on souhaite bien évidemment bonne chance à Michael. Je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes notre expert taille de pierre. Maintenant, on commence à vous connaître.
Oui. Merci d'être avec nous. Ce qu'on va vous demander, c'est aidez-nous, s'il vous plaît, à décrypter un petit peu ce qu'est en train de faire Michael. Est-ce qu'on peut réussir, nous, à comprendre simple être humain? Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? On va commencer par ça. Comment ça se passe? C'est le 3e jour des épreuves? Alors c'est le 3e jour des épreuves. Justement, là, ils ont donc Michael a pris pas mal d'avance. L'expert qui le suit lui a en fin de compte demandé voilà, il te reste 1 journée et demie pour finir ton épreuve. Maintenant, tu prends le temps de bien peaufiner, d'aller chercher les fonds. Actuellement, il est en train de faire on appelle ça des anglais, c'est un petit terme architectural, qui va y avoir beaucoup de points dessus. Donc il va falloir qu'ils prennent le temps de bien finir de façon à ne perdre un minimum de points. Parce que des points, ils en perdront, mais il faut en perdre un minimum. Comment on perd des points? C'est-à-dire qu'ils vont poser un contre-profil. C'est un gabarit qui est le négatif, en fin de compte, de la moulure. Et on n'a pas plus de 1 mm d'erreur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent le temps de bien positionner leur gabarit. Et puis il ne faut pas qu'il y ait 1 mm de jeu sous le gabarit. Il faut une sélection. Hein. Oui, absolument. Et donc là, on essaie de voir un peu ce qu'il est en train de faire. Tiens, on est avec le pistolet pneumatique dont on a parlé hier. Je vous C'est coupe, ça, Marco. c'est le pistolet pneumatique. Et Il Olivier. change ses outils. Il va prendre un ciseau plus ou moins large, il va le prendre en onglet, en bourron, de façon à aller chercher son petit détail de fond. Oui, Charlotte. Marco, Olivier, alors c'est vrai que cette épreuve de taille de pierre est très complexe et très technique. Alors pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, eh bien, je vous propose de revoir concrètement en quoi consiste cette épreuve de taille de pierre et que devront-ils réaliser durant ces 4 jours. L'épreuve du métier de tailleur de pierre dure 21 heures réparties sur 4 jours. La finalité de cette épreuve est de réaliser une table en pierre à partir de plans qui sont fournis aux candidats. La table se divise en 2 parties, le pied et le plateau. Les 2 parties sont réalisées individuellement puis assemblées à la fin de l'épreuve. Cette épreuve se divise en 4 modules au cours desquels les candidats sont évalués par le jury. Le premier module est consacré aux outils numériques. Les candidats réalisent une modélisation en 3D de la table afin de paramétrer la découpe de la pierre au traçant. Le deuxième module, le plus technique et le plus long, se déroule pendant 3 jours de compétition. Il s'agit de la taille de pierre. C'est aussi le plus physique, car les compétiteurs débitent la pierre. La réalisation du 3e et du 4e module se déroule le dernier jour de la compétition. Le 3e module est dédié à la gravure et à l'ornementation. Il représente le côté artistique des métiers de la pierre. Les candidats axent, tracent et réalisent sur la pierre, selon le sujet de l'épreuve, le dessin de la gravure et ou de l'ornementation. Le 4e et dernier module est ce que l'on appelle la pose. Il représente la phase de construction. Les compétiteurs posent, règlent et scellent grâce au mortier les différents éléments réalisés dans les règles de l'art. C'est l'ultime phase lors de laquelle les tailleurs de pierre, avec beaucoup de précautions, assemblent le pied et le plateau de la table pour ainsi obtenir la pièce finale. Et on en sait un petit peu plus maintenant sur cette épreuve grâce à cette belle vidéo. Olivier, j'ai une autre petite question, moi. Ce tuyau là, ici, qui pend, de quoi il s'agit? Alors ce tuyau, c'est justement, on a un métier, on fait un peu de poussière. Bon, il faut se rassurer, ce n'est pas de la poussière nocive. Hein. Nos poussières sont dépourvues de toute silice, c'est une pierre calcaire. Mais soi-disant, il nous faut une aspiration constante de façon à éviter que la poussière se propage sur le site, ce qui serait quand même désagréable, ne serait-ce pour le public. Absolument. Autre chose, là, il leur reste un jour et demi d'épreuve. Oui. J'imagine que plus les jours passent et plus c'est compliqué pour eux en termes de concentration, de tension, de fatigue. Comment ils arrivent à faire face à ça? Alors, tout est un peu dans le mental. Hein. Il y a l'expert qui leur explique le matin voilà, où ils en sont. Peut-être aussi les petites erreurs qu'ils ont fait la veille. Parce qu'il y a eu des corrections, il y a des corrections journalières. Et donc, justement, ce stress, c'est à eux de le maîtriser. Et surtout, d'aller jusqu'au bout. Et de surtout ne pas refaire d'autres erreurs. Surtout pas faire d'autres erreurs. Merci Olivier. Et oui, évidemment, c'est un métier qui est technique, mais aussi mental. Charlotte, on va laisser pour l'instant Michael et Nino ici continuer à se concentrer et on reviendra dans la suite de la journée pour prendre des nouvelles. Ça marche. On se retrouve tout à l'heure. Tu nous amèneras cette fois-ci en zone de compétition plâtrerie et construction sèche. Mais en attendant, on lance la pub avec notre partenaire 3CA BTP Construction.
suis maçon. C'est ça mon quotidien. Dans mon métier, chaque jour est un nouveau défi. La construction. Demain s'invente avec nous. Découvrez tous nos métiers sur laconstruction.fr. En direct de Bordeaux, on se retrouve sur notre plateau. C'est la 3e journée des compétitions World Skills et on va se connecter directement avec Margot, Marco, il n'y a pas de Margot, Marco qui se trouve directement en zone de compétition de la plâtrerie et construction sèche. Tu peux m'appeler Margot, il n'y a aucun problème. Oui, je trouve que ça te va bien. Mais écoute, on va alterner. Alors, regardez avec qui je suis, à nouveau avec Baptiste Lamy, notre représentant national qui porte haut les couleurs de la France dans ce concours. Il est très concentré et voilà. Moi, je vais tout à l'heure demander on va avoir notre expert ici qui pourra nous aider, nous aiguiller, nous faire comprendre vraiment ce qui est en train de se passer avec Baptiste Lamy. Alors Marco, je ne sais pas si tu te rappelles, mais hier, quand nous sommes allés au stand de notre partenaire 3CA BTP, on est passé devant un jeu qui permettait de gagner des goodies. Et alors, ça me ferait vraiment plaisir si tu m'en ramenais un. Ah, écoute, ben, ça tombe très bien. Je suis juste à côté. J'allais aller voir Pierre Loire en construction digitale. On va aller le voir tout de suite. Mais mais tu me mets un défi de taille, puisque c'est absolument impossible d'arriver à décrocher un... Mais si, moi je suis sûre que tu Tiens, peux y je vais arriver. essayer. Est-ce qu'on peut me tenir mes fiches? Alors, comment ça se passe ce truc Je compte sur toi, Marco. Quelqu'un peut m'aider, parce qu'il faut que je ramène une boule à la présentatrice, sinon elle va être très fâchée. Alors je tourne, ok. C'est le fameux jeu de la pince, c'est très simple. Alors comment ça fonctionne? Alors, ah ouais. Tu t'en Je suis sors? bien là, aidez-moi là. Il faut aider Marco, il est perdu. Il a la pression, je lui ai mis la pression, il va falloir qu'il me ramène et après, un goodies. non. Ah attends. Raté. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte, si j'y arrive pas? Bah écoute, là pour l'instant tu as le droit à plusieurs essais. Donc tu en es à ton premier, on va voir pour le deuxième. Je ne sais pas ce qui se passe. Si tu ne m'en ramènes pas, je serais très déçue. Voilà, ouais, je sais, et je veux pas te décevoir, Charlotte. Oh, c'est gentil. Non, là je peux pas aller jusque là. Moi aussi, la concentration est maximale. J'ai l'impression d'être un tailleur de pierre, mais avec des boules. Oh non, nul. Je Allez, recommence. dernier essai. Troisième essai, et sinon Ah, il faudra appuyer. Heureusement qu'il y a des gens pour m'aider, parce que sinon, je suis pas très doué, moi, pour ce truc-là. Alors, On y croit. Allez, vas-y. allez, celle-là, là. Sinon, tu vas m'obliger à te donner un gage. Ce serait dommage Allez. quand même. Non. Allez. Ah, dommage. Bah, Bon, écoute, c'est raté. On va aller voir Pierre Loire en construction digitale. Je pense que lui est beaucoup plus doué que moi. Allez. C'est parti. Tu sais, Marco, du coup, là, tu m'obliges à te donner un gage. Tu m'as pas ramené de goodies, je suis très déçue. Mais tu sais que tu as perdu contre moi lors du quiz, donc on est à égalité. Hein. Ouais, bon, d'accord, allez. T'as Bon, gagné. Moi, je me dirige donc vers la zone de la plâtrerie. En attendant, regarde, je te propose de revoir un petit peu les constructions, plâtrerie, construction sèche. Comme tu le sais, nous avons 14 candidats venus de 14 pays différents. C'est donc very international. Like, this is absolutely WorldSkills 2022. We have people from the whole world. So, stay with us, ladies and gentlemen. Est-ce que ça a beaucoup évolué là depuis le premier jour qu'on se Écoute, balade? moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive à des choses de plus en plus abouties. Mais nous verrons tout à l'heure avec Xavier, notre expert, où est-ce que ça en est. Là, on est devant le candidat japonais, et j'ai quand même l'impression que ça commence de plus en plus à ressembler à quelque chose. Et Charlotte, je sais que tu cherches une maison. Absolument. Et alors, ce ne sera pas forcément un meudon, ce sera peut-être à Tokyo. J'espère que ça ne pose pas de problème. Pourquoi pas? Bon, alors tu nous emmènes maintenant dans la zone de compétition de la construction Exactement. digitale. Alors regarde, là tu vois les écrans. Là on est plus sur, on est sur un métier qui est beaucoup moins, enfin j'allais dire moins technique, mais c'est technique, mais évidemment sur ordinateur. On voit ici ces écrans où évidemment c'est un petit peu du chinois, du japonais, hein, pour être précis. Allez. Alors normalement tu dois retrouver tu sais notre quoi? expert Jonathan Évidemment, Pires. puisque comme moi je n'y comprends pas grand-chose, on est de nouveau avec... Bonjour Jonathan, comment ça va? Vous êtes notre expert ici en construction digitale. Oui. On vient de prendre un petit peu des nouvelles de l'avancement de tous les candidats et bien évidemment de notre compatriote Pierre. Alors aujourd'hui, toute nouvelle journée. Donc comme j'ai pu le dire hier, le premier jour, ils ont fait la maquette architecturale du bâtiment. Ensuite, hier, ils ont fait la maquette structure. Et aujourd'hui, ils vont additionner ces deux maquettes-là et ils vont devoir faire des plans, des coupes et des élévations extraites depuis la maquette numérique. L'avantage de la maquette, c'est qu'on peut venir vraiment créer tous ces éléments-là et c'est assez automatiquement. Et ils vont devoir aussi exprimer certaines valeurs. Par exemple, on leur demandait d'exprimer la valeur thermique sur des cloisons.
Ils vont devoir colorier ces cloisons-là en fonction du paramètre et ils vont devoir le faire automatiquement. Donc ça, c'est le gros travail d'aujourd'hui, c'est utiliser les travaux de la veille et de l'avant-veille pour venir faire encore plus d'analyse et de livrables. Justement, pour nous, en tant que citoyens lambda de la construction digitale, si on veut se rendre compte de l'avancement, on ne peut pas, c'est compliqué, contrairement peut-être à la construction sèche, nous on voit les évolutions visuellement, là c'est compliqué, non? Comment vous faites pour juger de l'avancement? C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que d'autres métiers plus manuels. On a la chance d'avoir quelques écrans, mais même comme ça va vite d'un écran à l'autre. Nous, finalement, l'avancement, on a du mal à le juger depuis l'extérieur. On va vraiment le juger lors de la notation. On est par groupe de 4 pays pour venir noter les candidats. Moi, ça va démarrer ce soir et demain. Donc, je vais pouvoir noter les modules pour les autres candidats, mais pas le candidat français. Pour l'instant, l'avancement, on le voit un tout petit peu de l'extérieur, mais ça va être un peu la surprise avec la notation. Donc, c'est vraiment à la fin, à la toute fin, qu'on va pouvoir départager les candidats? C'est ça, ça sera plutôt à la fin. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas nous dire si Pierre a encore il a ses chances de médaille, rassurez-nous. Non, oui, il a bien sûr ses chances de médaille. On a aussi un débriefing tous les jours. On a 15 minutes de débriefing, où là, il me raconte ce qu'il a réussi, ce qu'il a un peu moins réussi. Donc, pour l'instant, on jauge la chose par rapport à son ressenti. Et on va le voir après avec les notes qui vont sortir. Et vous n'avez pas le droit d'aller lui donner des conseils en pleine épreuve? Non. Il y a des gens qui vous regardent? Comment on s'assure qu'il n'y a pas de triche, tout ça? Alors on s'assure qu'il n'y a pas de triche déjà si le candidat a une question. Si le candidat a une question, je ne vais jamais pouvoir aller lui parler. Jamais. On peut seulement parler 15 minutes pendant le débriefing à la fin de la journée. On ne peut pas parler le matin, on ne peut même pas parler en dehors de la compétition. Donc c'est seulement ces 15 minutes de débriefing qui vont faire la différence, je l'espère. Et pendant la pause déjeuner, par exemple, vous avez le droit de manger ensemble ou pas? Les groupes de candidats et d'experts sont complètement opposés. Et même lorsqu'on veut aller, par exemple, aux toilettes, pour être clair, on peut pas se croiser. Il y en a un qui y va, et si moi j'ai envie d'y aller, il faut que j'attende que Pierre revienne. Donc tout est très, très, très cadré. Donc Pierre, évidemment, il peut se baser que sur son talent. C'est ça, et le talent, mais surtout la préparation qu'on a fait en amont. Pierre a fait 15 jours de préparation technique avec un centre d'excellence. Donc là, on a décrypté le descriptif technique de l'épreuve. On a essayé à chaque fois de se tester sur des exercices. On a essayé de rentrer dans le détail de chacune des tâches qui pourront lui être demandées. Le descriptif technique est très très complet. Et maintenant, on ne sait pas ce qui va tomber lors de la compétition. On doit être prêt pour absolument tout. Et il faudra être bon le jour de la compète. Voilà. Pierre a participé justement à des sélections régionales avant d'arriver ici au WorldSkills. Comment ça se passe? Ce qui est assez particulier, c'est que nous, c'est la première fois que le métier est en compétition à l'international. Et ça a aussi été la première fois au niveau national. En très peu de temps, on a dû faire des présélections. Donc on a fait des présélections dans des écoles et également dans des entreprises. Donc Pierre est sorti d'une présélection dans les entreprises et après il a gagné la finale nationale qui s'est tenue à Lyon en janvier 2022. Voilà. Eh bien en tout cas on lui souhaite bonne chance. Et justement Charlotte, en parlant de finale régionale, tu verras, j'ai peut-être une petite surprise pour vous tout à l'heure. Ah super, on a hâte. Merci Marco, merci Jonathan pour ce nouvel éclairage sur la construction digitale. Marco, je te retrouve tout à l'heure. En attendant, je vais recevoir mon deuxième invité. Il est ancien candidat, vice-président des WorldSkills France. Merci d'accueillir Anthony Daviet. Bonjour Anthony, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, vous avez participé, vous, à la compétition WorldSkills à Séoul en 2001, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et dans quel métier? En plomberie, chauffage. Alors, est-ce que WorldSkills a changé votre vie? Oui. Oui? Oui. Racontez-nous un petit peu. Déjà, du haut de mes 19 ans, on se retrouvait champion de France et 4e au monde, diplômé d'honneur avec plus Mettez bien votre micro, pardon. avec plus de 500 points sur 600. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Et voilà, c'est un événement où on partage bien sûr le métier, mais aussi beaucoup de valeurs humaines. Et je crois que c'est la plus grosse richesse du mouvement, c'est ces valeurs de partage. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement au sein donc, des WorldSkills? Quel est votre rôle exactement? Alors, au sein Mettez bien votre micro, voilà. Au sein des WorldSkills, aujourd'hui, donc, je suis vice-président de WorldSkills, bien sûr, en charge de l'engagement des ambassadeurs avec Vincent Simon, notre directeur de l'engagement, pour faire en sorte de valoriser la compétition, la jeunesse sur l'ensemble du territoire, également auprès des différents publics, lors de salons professionnels, lors de forums des métiers dans les collèges, auprès des plus jeunes. Voilà, valoriser toutes ces valeurs que sont portées par nos métiers. Alors, vous êtes également le fondateur de l'association des anciens champions. Racontez-nous un petit peu, dans quel but vous avez créé cette association?
Alors cette association, effectivement, au retour de Séoul, après avoir vécu une expérience extraordinaire, il faut le dire, hein, à 19 ans, jamais voyagé avant, se retrouver à l'autre bout du monde pour défendre les couleurs de la France, c'était extraordinaire. Et on s'est dit au retour, après avoir vécu tout ça, on va quand même pas s'arrêter là. C'est aussi notre rôle d'accompagner les futures générations vers l'excellence, aller encore un peu plus haut sur les marches du podium. Et donc on a décidé de créer cette association en novembre 2001, que j'ai présidée pendant 6 ans, voilà, pour accompagner les régions, le comité français à organiser encore mieux ce concours. Alors on en parlait tout à l'heure avec Vincent Simon il y a quelques minutes, hein. WorldSkills, c'est un peu une grande famille. La preuve, vous y revenez, c'est-à-dire que vous y avez participé et aujourd'hui vous en faites partie. C'est une famille? Oui, c'est une famille, c'est, comme je disais, des valeurs partagées. Une fois qu'on a participé, on est vacciné. Je dirais, WorldSkills un jour, WorldSkills toujours. Ça, c'est une belle phrase. Merci beaucoup. On finira avec cette jolie phrase. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Charlotte. On retrouve tout de suite Marco qui a apparemment une surprise pour nous. C'est ça, hein? Tu vas alors... tu vas nous raconter cette surprise. Qu'est-ce que c'est? Regarde où je suis derrière moi, il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de construction, on est vraiment sur une nouvelle épreuve, c'est l'horlogerie. Pourquoi? Où suis-je? Je suis dans la 40e finale régionale des Olympiades des métiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont ici ces candidats qui concourent pour gagner le prix de leur région, qui vont concourir au niveau national et pourront se qualifier pour les WorldSkills 2024, la compétition niveau monde à Lyon en 2024. Alors ici nous avons plus de 10 métiers qui sont 70 métiers qui sont représentés. Derrière moi, l'horlogerie. Donc vous pouvez voir un petit peu ce que nos jeunes sont en train de faire. Que la concentration ici est maximale. Ça ne doit pas être évident d'être en train de travailler avec toutes les caméras, avec tous les gens qui passent autour. Mais c'est là aussi où on voit la pression qu'ils doivent subir. Regardez, on a une petite machine ici. Qu'est-ce que tu as d'autre Et je rappelle autour donc, de toi? Charlotte, 340 candidats de la région Nouvelle-Aquitaine sont ici présents et plus de 70 métiers. On va aller faire un petit tour. Donc là, c'était l'horlogerie. Là, ici, venez avec moi. On est sur la boulangerie. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de monde là. Alors, si tu veux que je te ramène des pains au chocolat, Charlotte, c'est par ici que ça se passe. Avec grand plaisir. Alors là, je n'ai pas de candidat, mais on voit un petit peu les frigos, on voit toutes les machines qui sont en train d'être utilisées. Là, un petit Nutella qui traîne. Alors, je ne sais pas, mais... de la pâte à tartiner, bien sûr, nous n'avons pas le droit de citer de marque. On continue notre petit tour, Charlotte. On se faufile parmi... là, on voit que vraiment l'effervescence est palpable, hein, des jeunes qui viennent de toute la région et de la France entière pour découvrir ces métiers. C'est aussi une opportunité incroyable pour ces jeunes de découvrir des métiers. Là, on a tout le stand justement alimentation, donc c'est pour ça qu'on a la boulangerie, il me semble qu'il y en a d'autres, la pâtisserie ici, bien évidemment, donc les jeunes peuvent se former, peuvent s'informer sur ces métiers. Venez, on continue notre petit tour. Alors là, vous le voyez peut-être, des candidats en pleine action, des belles œuvres qui sont en train d'être faites, on est en pâtisserie, ça donne envie en tout cas. C'est chouette de voir tout ce public, toute cette effervescence dans les allées de ce concours, tous ces jeunes qui sont en train de s'intéresser à tous ces métiers en compétition. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Charlotte, je te montre une des dernières images quand même, c'est assez impressionnant. On voit la coiffure. Regardez tous ces modèles là derrière moi. Vous voyez, est-ce que ça te tenterait d'avoir cette coupe de cheveux? Parce que je pense que si tu as envie de changer un petit peu de look, c'est ici que ça se passe. Ah, c'est très beau. Alors là, moi, si je peux venir cet après-midi pour me faire coiffer, c'est avec grand plaisir. Mais écoute, je vais prendre le contact ici de tous les jeunes et talentueux coiffeurs. Donc, on est sur mode et création. Voilà, il y a 70 métiers ici qui sont représentés. C'est assez impressionnant. Donc, je rappelle que tu es donc au cœur des sélections régionales de, si je ne dis point de bêtises, la Nouvelle-Aquitaine. Merci Marco pour ce coup de projecteur sur ces incroyables sélections régionales. Il est temps maintenant de revenir en zone de compétition chez notre représentant français de la plâtrerie et construction sèche, Baptiste Lamy. Alors, on va laisser Marco faire son petit sprint, hein, parce qu'il nous parle toujours de vouloir faire du sport. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui de le faire. Marco, est-ce que tu es toujours avec nous? Je suis toujours avec vous, évidemment, en plein sprint. Hein. Je ne peux pas courir trop vite parce que, regardez, la caméra me tue. Mais on a un caméraman aussi qui est très sportif. Bon, ben super. Donc, c'est cool. Écoute, on te laisse faire ton sport et en attendant, une courte page de publicité.
en direct à Bordeaux pour ce live, cette édition spéciale de la compétition WorldSkills 2022. Nous allons retrouver Marco qui se dirige dans la zone de compétition de la plâtrerie et construction sèche où il va retrouver notre expert Xavier Roussel. Marco, où en es-tu? Eh bien, écoute, j'ai réussi à arriver à temps, j'ai repris mon souffle et on est à présent de nouveau sur la construction, la plâtrerie et la construction sèche. Et tu sais quoi, la question c'est est-ce qu'on va réussir à trouver Xavier aujourd'hui? Et oui, puisque Xavier, on le cherche tous les Xavier, jours. on le cherche. Où est Charlie? Où est Xavier? On va lancer une nouvelle mode. Et je pense que... Ah, mais il est là. Tiens, ça tombe bien. Il n'est pas très très loin. D'habitude, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, en vrai, ça va. Hein. Xavier! Voilà, il arrive, il arrive. Pendant ce temps-là, Charlotte, c'est ton moment si tu veux raconter une blague. Oula, alors non, moi, je suis très très nulle en blague. C'est plutôt Marco qui est très bon en blague. Il nous en a raconté des bonnes hier et j'espère qu'il nous les racontera avant la fin de la semaine. Bon, je vais pas te courir un marathon, là. Je vais juste me mettre un petit peu d'eau sur la tête pour que je sois un peu plus frais pour vous. Bah, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai couru là. Oui. Comment vous allez aujourd'hui? Ouais, ça va bien. En tout cas, j'ai vu que tu parlais très bien espagnol. Là, Eh bien, on va continuer. Vamos a seguir en español esta entrevista. ¿Cómo está nuestro candidato francés, Pierre Lamy? I can speak in English only. Okay, that's I'm fine. French. So we're going to see how is our French candidate doing. Ouais, How is il Pierre? va bien. Alors, on est, par rapport à ce qu'on s'est dit hier, on est de plus en plus confiant vis-à-vis de Baptiste. Ouais, il a encore gagné en sérénité, on le sent vraiment apaisé, mais très concentré. D'ailleurs, en parlant d'apaisement et de concentration, on va aller voir justement dans quel sûr. état il se trouve. Mais évidemment, on ne va pas le déranger, on va juste un petit peu s'approcher. Est-ce qu'on peut se faufiler ici, parmi toutes les caméras? Il a du succès, notre Baptiste. Alors il est où, Xavier, Baptiste? il est là derrière nous, est-ce que vous le voyez? Non, on ne le voit pas, on ne voit pas Baptiste. On va essayer de faire le tour. Il doit être derrière... Ouais, il est en train de préparer ses différentes... je vais aller voir en même temps. Notre expert Xavier se dirige vers lui. On va voir s'il peut commenter ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est le 3e jour des épreuves, Charlotte, donc les candidats sont plus concentrés que jamais. On ne peut pas non plus trop les déranger. Xavier? Oui, donc en fait, il est en train de faire sa préparation d'enduit au malaxeur. Vous voyez, au préalable, il a préparé toutes ses baguettes métalliques d'angle. C'est ce qu'on appelle les renforts d'angle, pour que ce soit solide pour l'exposition au choc. Donc il y a une partie sur le sujet, il y a une partie qui est faite avec des baguettes métalliques. À d'autres endroits, ce sont des baguettes renforcées, papier, mais dans lesquelles il y a un renfort sur l'arête. Voilà, il y a différentes positions, des arêtes à respecter. Il y en a qui sont mises à l'intérieur, il y en a qui ne sont pas mises à l'extérieur. Il y a... À quoi il sert cet enduit justement dont vous parliez? Alors, cet enduit, il sert bien sûr à finir les surfaces le plus propre possible, parce que je vais me rapprocher en vous expliquant en même temps. On va essayer de suivre notre expert en action. On a fait un petit peu le tour En pour fait, mieux vous voir. voyez, en fait, comme vous pouvez le voir, là, il y a une plaque qui est au-dessus de celle du dessous, et donc il y a un joint qui est à remplir. Et on peut se rendre compte chez le Suisse, vous pouvez mettre un coup de caméra juste à côté chez le Suisse, il a déjà collé sa bande. Allez-y, approchez-vous et il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Alors, en fait, c'est ce que va faire Baptiste juste une fois qu'il aura fini de mélanger correctement son enduit. Donc il n'est pas en retard, c'est juste que voilà, Non, chacun pas prend du son tout, temps. Pas du tout. C'est il est sur une autre zone de travail. Non, il pourrait même paraître un petit peu en retard au niveau de l'avancée de la construction sur le plan général, parce que c'est vrai que le Chinois a un petit peu d'avance sur le plan général, mais moi je peux vous dire que les ondulations sur les cloisons sont moins propres. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc rappelez-moi un petit peu comment ça se passe d'un point de vue de notation. Est-ce qu'en fin de journée, il y a un point qui est fait? On a déjà les épreuves sont notées au fur et à mesure? Il y a déjà une première très grosse correction hier soir. On a fini à dépasser 23 heures. Donc en fait, toutes ces corrections qui sont faites uniquement par les experts, chaque expert en fait corrige un type de correction, soit les aplombs, une équipe, soit les mesures, une autre équipe, et après il tourne pour que les moyennes se recoupent et qu'elles soient les plus justes possibles entre nations et qu'il n'y ait pas de favoritisme entre leurs compétiteurs et leurs experts, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Loire en construction digitale. Comment se passe, vous, votre relation avec lui? Vous avez le droit de vous parler? Alors moi, bon, il est préférable que je reste à l'écart. De toute façon, je n'ai pas à intervenir, mais je suis tout à fait autorisé à regarder et ça me permet d'apprendre et de comprendre comment il fonctionne. Donc
c'est intéressant pour moi, quoi. Bon, bah, merci Xavier. On souhaite évidemment bonne chance à notre candidat français Baptiste Lamy qui deviendra peut-être le nouveau champion du monde en plâtrerie et construction sèche. On l'espère. Merci Marco, merci aux experts et merci aux invités du jour. C'est la fin de ce premier live, mais on se retrouve cet après-midi avec Marco à 15h30 en direct pour suivre la suite des compétitions. Merci, à tout à l'heure.